Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Keffer de Dice Story, s'il vous plaît, Bonjour. campagne pour faire mon bilan rôliste. Quel honneur. Oh là Ouais, là. je sais. Je fais souvent cet effet-là quand je vais en featuring. On mettra un titre avec un gros feat, tu sais, comme dans les grosses vidéos YouTube, bien en capital, ce soir. Enfin, ouais, oui, Ouais. je vais t'accompagner pour te poser les questions du bilan rôliste 2020, hein, ce grand bilan intergénérationnel sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout ce que vous voulez. De toute façon, tant qu'on le partage, c'est bien. Et bah écoute, j'ai envie de dire, merci de te prêter au jeu, hein. Bah oui, mais j'attendais ça avec impatience. Ah bah attends, j'ai changé les questions, donc Ah sois merde. pas prête pour te piéger. Non, je rigole. Peut-être pas. On va y aller, hein, si jamais t'es bien. T'es prête? Avec toi toujours. Allez, vas-y. Quel est le Oui. jeu auquel tu as le plus joué en 2020? C'est une excellente question parce que j'ai beaucoup joué en 2020. Ouais. Mais je pense que ça doit être Warhammer parce que à coup de une fois tous les 15 jours, toute Mm. l'année, je pense que, oui, ça doit être Warhammer, de toute façon. Ouais, la campagne impériale, hein, j'en profite pour... La campagne impériale sur Warhammer V1. Ouais, V1, hein. Il y a encore des Voilà. irréductibles hein, qui apparemment n'aiment pas le C'est ça. changement. Je vois pas de quoi tu parles. Elle a commencé quand la campagne, tu me rappelles déjà, s'il te plaît? Le 9 juin 2018. Ah, c'est précis. C'est précis, Ou hein. attends, 2019 peut-être? Non, Ça 2018. fait deux ans et demi, du coup? Ouais, 2 ans et demi, on a fêté les 2 ans le 9 juin dernier. Ok. On a fait un live spécial et tout. Et vous pensez que ça va tenir combien de temps? Vu comment c'est Bah, parti. je crois qu'on en a pour, peut-être pas pour l'année entière, mais encore quelques mois. Ah ouais, quand même, hein. Voilà. Et on est, pour le moment, on est à 41 sessions. Hmm. C'est ouais, c'est une campagne qui m'a toujours fait envie de masteriser, mais euh, tu sais, tu pars pour 4 ans, quoi. En jouant régulièrement. Tu pars pour 4 ans, c'est de l'investissement, hein, quand même, hein. Ouais, mais c'est trop cool. Ouais, oui, ben, c'est ce que tout le monde en dit, et tant mieux. Ok. Mmh. Ouais, Warhammer. Très bien. Mais c'est bien, Il c'est faut bien. savoir que c'est mon premier jeu de rôle aussi. T'as commencé avec Warhammer? J'ai commencé avec Warhammer. Tu fais donc partie de ces personnes, si on leur demande quel est le meilleur jeu pour initier les gens. Ah bah Warhammer, voyons, c'est parfait. Ah, je sais pas. Ce qui était bien pour initier, c'était que c'était un All Shadow MJ Ouais. et de 2 qu'on était tous des débutants. Du coup, on a commencé tranquillement, on a Mm. pris nos marques. Le pool de joueurs a évolué parce il y en a qui sont partis et en Ouais. fait, on a vraiment le noyau dur qui est resté et on est plutôt bien soudés dans l'équipe et ça se Mm. passe super bien Il y a eu et du c'est changement super d'équipe agréable. en 2020, là. Vous avez changé des joueurs ou pas? En fait, on a en 2020, je crois pas. Je crois qu'on Mm. était déjà, sur le même groupe. Il y avait juste un joueur, c'était un peu dur de Mm. l'avoir parce que, il bossait souvent de nuit, Ouais. donc compliqué. Donc en fait, on a fait des petits hors-série où il était pas forcément là Mm. ou autre, ou des fois on commençait en retard, mais on les faisait. Ça, les gens n'aiment pas. Les MJ n'aiment pas. Non, mais c'est pas sa faute. Ouais, non, oui, bien sûr, on fait ce qu'on peut, hein. Question 2. Question 2. Ok. Question 2. La belle découverte JDR de 2020. La belle découverte, je veux dire de Mm. 2020. Un jeu, hein. Un jeu. Alors je pense que ça va être 27C. Mhm. 27C qui est que j'ai découvert avec l'auteur qui nous a fait jouer une partie, sur ma chaîne, Mm. avec une petite interview et j'ai trouvé ça super, super original par rapport à tous les autres jeux que j'avais Mm. joués parce qu'on incarne, des fragments, d'ombre, d'âme d'un personnage du jeu et du coup, entre joueurs, on est tous, une partie du personnage et Mhm. du coup, c'est très, très axé sur, la coopération et heu et j'ai trouvé ça super, super intéressant en fait comme parti pris parce que souvent dans les jeux, on peut être opposé Mhm. dans des prises de décision, on pas être d'accord
Et là, en fait, c'était si, par exemple, si on ferait un jet de dés, mais que quelqu'un d'autre voulait faire la même action que nous, Mmh. bah, en fait, même s'il y en a un qui foire, tant que l'autre a réussi, ça passe. D'accord. Tu peux répéter le jet de dés tant que tout le monde n'a pas essayé, quoi. Ah, c'est même pas répéter le jet de dés, c'est qu'en fait, c'est on se décide tous en même temps avant Mmh. et en fait, bah, si on est 4 à vouloir faire la même chose et bah, ça fait 4 chances de réussir. Ah! D'accord, OK. Ah oui, c'est une façon différente d'appréhender le «Est-ce que je peux essayer de l'aider?» ou un truc comme ça, quoi. C'est, une Ouais, sauf que mécanique. là, c'est pas vraiment Mmh. on se dit pas: «C'est je vais essayer de l'aider», c'est, «Moi, je veux faire ça. Bah, tiens, je trouve que son idée, elle est bonne, je veux faire la même chose» et Mmh. heu et voilà OK. et ouais, tout ce qui est ambiance, ils ont créé la musique qui va avec le jeu aussi Ouais, c'est bien. et du coup, ça pose une ambiance et moi, je trouve ça vraiment super chouette et je crois qu'ils sont en train de terminer le Ulule là, d'ici quelques heures, quelques jours. Enfin, c'est vraiment incessamment sous peu que ça Ouais, s'arrête donc il faut que allez-y, je monte 27 vite la C. vidéo, quoi. Faut vite qu'on sorte la vidéo pour que ce soit à l'heure. Oui, Ça marche. voilà. C'est intéressant, hein, d'ailleurs. Cette année, il y a eu pas mal d'auteurs qui ont, par la force des choses, été obligés de faire jouer leur jeu finalement par internet. Et c'est intéressant maintenant que les auteurs s'impliquent là-dedans, quoi. Beaucoup plus, je trouve. À essayer de faire jouer, de faire découvrir leur jeu, d'être les meneurs de leur jeu, et pas seulement de balancer un titre d'initiation et puis allez-y, débrouillez-vous avec. Et vraiment que voilà, qu'ils prennent le temps de faire des démonstrations en virtuel, c'est bien. Alors je sais pas comment ça se passe d'habitude, hein, parce que je suis un peu trop jeune dans le monde du JDR Mm, et j'ai commencé direct en mm, mode actual play, et virtuel. Donc mm, je sais pas du tout comment ça se passe d'habitude, mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'avais juste reçu un mail avec, bah, le kit d'initiation et autres mm, et demandant de parler du jeu. mm. Moi, j'ai fait: «Mais je suis nulle pour parler des jeux des Ouais, autres. bah venez quoi. Si tu veux, viens sur ma chaîne Mm. et Ouais, parle-en. Tu es le non mais mieux c'est pas placé plus pour bête, en hein. parler, pour le vendre Mm. et puis s'il y a moyen, bah, tu fais jouer comme ça, on fait une petite démo et ça donnera Bah, encore plus hein. envie de jouer aux gens». Ouais, mais Voilà, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Mais donc bah, normalement, ça passe par les conventions, mais souvent aux conventions, les auteurs, et auteurs-éditeurs, ils sont tellement en train de tenir leur stand que souvent ils font des parties de découverte, genre le soir à 8 heures ou une petite d'1 heure et demie à un moment donné. Alors que là, par internet, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de parties proposées par les auteurs-éditeurs, en fait, eux-mêmes, en tant que meneurs. Et ça, c'est vachement bien. mmh. Voilà. Ok. Et ça rejoint, et transition, mais quelle transition de malade, sur une conséquence positive du confinement sur ta pratique. Hem, et bien, je t'avouerai que j'en sais rien. J'ai pas vraiment de réponse à cette Si, question si, on va en parce que trouver une. Si, si, on va en trouver une. comme comme dit, bah, quand j'ai commencé à jouer, bah, c'était déjà en virtuel Mhm. et bah, du coup, ça a pas changé grand chose par rapport à Ah, tout ça pour moi, est-ce en fait. est-ce que peut-être que tes collègues ont été plus disponibles, donc tu as fait peut-être plus de parties pendant le confinement? Non. Est-ce que ça t'a permis de, je ne sais pas, je vais dire ça au pif, hein, parce qu'il se trouve que c'était ma réponse, mais de t'investir dans diverses conventions qui ont plutôt bien fonctionné et qui ont vu le jour parce que c'était le confinement? Je ne sais pas, je dis ça au Ah pif. Ah! ça oui, oui, Ah! il y a eu la cyberconve. Ah bah voilà, une conséquence positive Oui, du confinement sur la pratique. Effectivement. oui, mais est-ce que ça influe sur ma pratique? Est-ce que Non. ça est-ce que le confinement qui a amené la cyberconve, est-ce que la cyberconve t'a pas amené de nouvelles pratiques, de nouveaux jeux ou de nouvelles personnes avec qui jouer ou peut-être, que tu t'es Ah amélioré je dans certains domaines? Genre peut-être tu t'es amélioré dans le graphisme, dans ta manière de faire tes overlays, ça peut être c'est tout bête en fait, hein, tu pas progressé sur un domaine? Non mais véritablement, alors, je dirais la cyberconf 2, hein. au Ouais. niveau de tout ce qui est, justement settings, Mmh. overlay et cetera. J'avais mis la barre assez haute pour en mettre plein la vue, hein, j'avoue. J'avais une idée bien en tête et je l'ai suivie et Mmh. c'était dur mais je l'ai fait.
Sinon oui, bah, dès la première, il y a eu de superbes rencontres dont tu fais partie. Eh oui! Ah, je t'ai posé la question pour ça, bien évidemment, je m'en doutais bien. Non, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'en plus sur, non, mais c'est troll à part, il y a quand même eu pas mal d'arrivées sur les serveurs Discord aussi, j'ai vu, donc il y a forcément Mmh, plus de personnes avec qui on peut jouer, en dehors, hein, je veux dire la cyberconve, mmh. sous la montagne, et cetera, quoi, donc ça aussi, c'est une conséquence positive. Il y a plus de monde qui sont venus pour jouer, finalement. Des personnes différentes, donc c'est bien. Mmh. Après, concrètement, sur le nombre de participants aux parties, ça a pas changé grand-chose. Mmh J'ai l'impression qu'ils sont plus là en tant qu'observateurs mh. que participants et en fait, je vois pas trop Mmh. de différence avant-après, je D'accord. te l'avoue. Ben, je sais que par exemple, le jeu de rôle virtuel, ils font des soirées accueil pour les nouveaux, par exemple, Mmh. pour les, voilà, pour les intégrer, parce que souvent le plus difficile, c'est le premier pas finalement, quoi. C'est de franchir le Rubicon et d'oser se proposer, d'être plus là en spectateur, comme tu dis, quoi. Donc, ouais, peut-être que c'est Bah, à nous de faire le pas. j'ai essayé, j'ai Ouais. organisé et en fait, les seuls qui s'étaient inscrits, c'était ceux qui voient tout le temps. Les C'était les habitués. J'ai fait: «Oh flop». Bon, on se fait une soirée jeu de rôle habituelle, quoi. C'est. Mais en fait, le but, c'était même pas de faire des jeux de rôle, là, c'était vraiment faire des petits jeux à la Skriblio ou autre pour, Ouais. justement faire connaissance et un peu briser la glace et pas être justement derrière nos personnages Mmh. pour faire connaissance et vraiment, pouvoir créer des affinités entre joueurs et créer de nouveaux pools de joueurs parce que, Mmh. dans la commu, on peut le voir, c'est souvent les mêmes qui vont finir par jouer ensemble au bout d'un moment parce que c'est les mêmes qui sont, dispo ou qui Ouais. s'inscrivent et du coup, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui jouent et c'est pas faute de vouloir ouvrir les parties aux autres, c'est juste qu'ils s'inscrivent pas et on sait pas trop pourquoi et il y en a qui disent: «Ouais, je suis timide, j'ose pas et tout» et quand on organise des trucs et ils veulent pas participer Ouais, derrière. faut limite aller les taguer C'est un peu directement. frustrant. Ouais, 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 mais je comprends. Mais oui, inscrivez-vous aux parties les Ouais. gens, on demande que Oui. ça. Mais oui, venez, venez, on est bien. Très bien. As-tu la plus belle voix du JDR? Ouais, 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 voilà, Quand il dit ça. la belle voix du JDR avec une laryngite, là, je vous avoue, c'est un peu difficile, hein. Je ferai pas une interview de 3/4 d'heure, hein. On fera ça en 2 fois sinon, hein. Numéro 4. Un jeu. Numéro 4. Ouais, un jeu auquel tu veux absolument jouer en 2021. Je dirais qu'il y en a 2. Je pense que j'ai les 2, mais vas-y. Je dirais, Apatheon, la Pasiones. Oui. Oh Bah non, oui. on fait qu'en parler depuis la Cyberconf 2, hein, voilà, Ouais, ouais, non mais là, ouais, on le veut celui-là on le veut, on et l'aura. tu ouais Mmh. et tu m'as parlé de l'Empire des Cerisiers que tu m'as tellement vendu et avec un mode en mode Sailor Moon. L'Empire des Cerisiers, je ne connais pas ce jeu de rôle. Tiens donc, Non, on en parle tellement tu mens. peu. Oui, en mode Sailor Moon. Et en plus, c'est drôle, tu me fais penser, l'auteur a partagé, il y a genre 2 jours ou 3 jours à peine, un croquis qu'il a fait d'une guerrière de la Lune, où il disait qu'ils étaient clairement inspirés de ça, faut que je te l'envoie, avec le sceptre et tout, tu vois, et c'est trop marrant, quoi. En armure de lune et tout. Donc voilà, apparemment il aime bien aussi, donc voilà, j'en parlerai peut-être avec lui pour qu'il m'aide à équilibrer le truc. Mais ouais, ouais, c'est une bonne idée de faire une petite partie Sailor Moon avec ça, ça peut être très rigolo. Oui. Vu que ça gère les armures sacrées et tout, j'ai quelques idées. Ce qui manque comme toujours, c'est le temps, quoi, mais j'ai des idées hein, là-dessus, hein. Ah mais Ouais. les idées, c'est pas ce qui manque en général, c'est le temps. Ouais, c'est ça. Puis Comme pour tout. Passionless, ce qui est sûr, c'est qu'on manquera pas de joueurs et de joueuses. Et ça, c'est bien. Ah. On Ah mais manque. ça va finir en telenovela, pool de joueurs à Épisodique. chaque partie, Ouais. Avec des, gros multi, c'est un film choral, quoi, avec des mini-scénettes de 3 minutes par joueur. On dit, ah, on le fait jouer 3 minutes et vous revenez la semaine prochaine. Ça va être génial, hein. Ouais, bah très bien, il y a c'est des moyen, très bons choix. Je valide. n'est-ce pas? Ouais, je valide. Je couperai pas au montage. Très bien. Une chaîne YouTube ou un podcast que tu veux mettre en avant, maintenant tout de suite. Bah, Die Story. Oh, c'est gentil.
Tu été ma découverte de l'année. Ah bah, oh, c'est gentil. C'est gentil. Et Mmh. du coup, c'est assez varié parce qu'il y a de l'actual play et il y a Mmh. les tutos et c'est Et plutôt cool. bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, c'est gentil, hein. Et puis tu reposé, ça repose, Et ça repose, hein, ouais. Écouter un petit ça repose. narratif le soir avec les écouteurs, ça vous aide à vous endormir. Tu consommes pas mal d'actual play, de podcasts ou tu pas trop le J'ai temps ou pas le c'est moins temps. ton truc? Ouais. J'ai absolument pas le temps. Je suis vraiment dans ma petite bulle. Des fois, je me force à faire des petits tours, voir un peu ce qui se Mmh. fait, autour pour, changer d'angle, en fait, Mmh. de voir si ce que je fais, c'est bien ou pas, en fait. Parce que j'ai aucun recul sur ce que je Mmh. fais parce que, ben, je faisais du stream avant de faire du Mmh. JDR et du coup, je me suis lancée déjà dans ma petite bulle sans regarder, comment c'était fait autour. Donc j'ai pas trop de repères et de temps en temps, j'essaye d'aller voir mais il me manque clairement du temps parce que les parties, Mmh. c'est long. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à me rendre compte par rapport à ça, moi, Mmh. parce que j'essaye d'analyser selon les analytics, qu'est-ce qui Ouais. marche, qu'est-ce qui marche pas, sauf que du coup, c'est un peu très, très faussé Mmh. et pareil, hein, l'algorithme de YouTube quand tu regardes, en fait, le truc numéro un, c'est, la durée moyenne, vue de la vidéo Mmh. et quand tu as des vidéos de 4 heures et que tu as juste 5 de vidéos Et vues, oui! bah, Et YouTube, il te dit: forcément. «Ta vidéo, c'est de la merde, je Non, vais mais pas c'est la ça. proposer». C'est ça. Quand tu as une demi-heure de trajet, que tu lances une vidéo de 4 heures et que du coup tu regardes une demi-heure sur 4 heures, forcément ça fait des petites stats en fait. Ouais, mais quand quelqu'un la Mmh. télécharge, il reste moins d'une minute dessus. Et oui, en plus, en Tu imagines plus. comment ça plombe la vidéo? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, hein. C'est compliqué, hein. Bon, après, c'est pas dans le jeu de rôle Mmh, qu'on se fera des millions de vues, non. mais c'est vrai que ça va être pas mal de savoir aussi ce que les gens aiment, ne serait en contenu, Mmh. mais aussi en, voilà, en habillage, en, voilà. C'est un tout, quoi. Oh, c'est Bah, de toute intéressant. façon, je pense que le principal, c'est le son, quoi qu'il, parce que Ouais. justement, il y a des gens qui téléchargent et qui l'écoutent. Il y en a beaucoup qui vont peut-être mettre la vidéo, mais qui vont, écouter ça en faisant un autre truc à côté Et aussi, oui. mais sans forcément regarder. Après, il y en a beaucoup, moi j'en fais partie, c'est, j'aime bien, enfin je bloque sur la vidéo, quoi qu'il Mmh. et heu toutes les expressions du visage, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Des fois, il y a rien qui est dit, mais tu vois à la tête du joueur que il se passe un truc. C'est pas ça, quoi. Mais qu'est-ce qui se Ça va pas, quoi. Ouais, ouais, et c'est vrai. tu sais qu'il y a un truc qui va arriver et ça fait un plus et après, bah, les overlays et tout le reste, bah, c'est juste parce que, bah, j'aime bien que ce soit joli et c'est Mmh. vrai que, bah, s'il y a un truc qui attire l'œil, plus qu'un autre, ben, ça aide. Mmh. Non, c'est Si vrai. si ça peut aider à faire ressortir du lot ou au moins Mmh. montrer à quel point je prends soin de mes vidéos et que j'essaye de faire quelque chose de sympa à regarder pour les gens, ben, ça vaut le coup. Mmh. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça fait une forme de dynamisme et c'est important, ouais. De toute façon, pour essayer Mmh, d'accrocher, surtout quand on met sur YouTube et qu'on fait pas un podcast, en fait. On a quand même mmh, l'idée qu'il faut quand même que ça soit accrocheur pour le regard, euh, pour intéresser les gens, quoi. mmh et Mm. puis, des fois quand on tombe sur une vidéo, bon, tu tombes pas forcément sur enfin, tu zappes un peu pour voir de quoi ça parle, Mm. mais des fois c'est dur de déterminer le sujet ou autre et bah, l'overlay en fait, ça pose aussi un peu l'ambiance, tu vois? Mm. Tu sais que tu vas être dans l'espace, tu sais que tu vas être Ouais. dans de l'heroic fantasy, déjà ça pose sans que tu aies besoin Mm. de retrouver des éléments Mm. dans le mode du jeu et tu sais où tu es. En plus, toi, tu as la double casquette qu'en plus, d'abord, tu streams ta vidéo avant de l'envoyer sur YouTube. Donc, tu as aussi la part du. Enfin, tu as le côté stream. Où là, les gens qui viennent en Mmh, stream, là, pour le coup, souvent, ils regardent, ils sont attentifs quasiment tout le temps. mmh. Donc, effectivement, c'est pas comme YouTube où on peut le mettre en mode off ou télécharger. Là, véritablement, le stream, tu as besoin que ce soit Le live, ouais. immersif. Ouais, pardon, ouais. Le live, il faut que ça soit immersif. Donc, tu as aussi ce problème-là, toi. Enfin, ce problème. Cet Ce impératif. problématique. Ouais. Ok, Ouais, c'est bien. voilà. Ben, merci. Numéro 6. Le jeu, l'univers ou le supplément que
tu souhaiteriez voir adapté en 2021? Ça veut dire quelque chose qui est sorti en anglais, en espagnol, que tu voudrais voir en français, En ou en espagnol. espagnol. C'est muy caliente Tu no le bueno. sens venir là? Tu vois où je veux en venir? Ou un univers qui n'est pas du tout adapté en jeu de rôle que tu voudrais voir, ou un truc comme ça, quoi. Bah, je vais continuer dans ma foulée de Passion de las Pasiones parce qu'après Mhm. j'ai pas encore, cette expérience toujours, hein, de connaître plein de jeux ou de prendre le temps de m'intéresser à ce qui sort mais du coup, vu que je suis super chaude pour rejouer, à la Passion de las Pasiones, Fille. écoute, celui-là, j'aimerais bien, tu vois? Je connais une traduction. Alors, traduction ou localisation? Est-ce qu'un supplément Quelle est la Marseille, différence? ça t'intéresse? Ben, localisation, Ah c'est non, qu'on pas aurait un Marseille, supplément hein. Marseille, supplément Paris, supplément, je sais pas, Monaco. Ça pourrait être Et sympa. pourquoi pas la Bretagne là? Vas-y qui brûle. Alors, le potentiel de l'amour d'une série à la Bretagne. Alors, j'ai rien contre les Bretons, je vous adore, hein. Mais Ouais? je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a mon potentiel glamour là? Je sais pas, le potentiel de l'amour. C'est pas tant toi que l'ambiance générale. Je rigole, bien sûr, on peut faire mais un passionniste de la Bretagne. Et bah, Passionne de... avec des crêpes et du kouign-amann. Ouais, passionne de la chouchen, et puis voilà. Alors, je pense que ce serait plus rigolo plutôt que géographiquement de faire, certains milieux, genre, peut-être, Passion a las Pasiones, au lycée ou dans le monde du JDR ou, À l'hôpital, ou forcément. oui, bah, voilà. Bah, attends, ça fait du Urgence ou du Grey's Anatomy, quoi, voilà. Alors, Passion de la Passionnaise version lycée, ça existe déjà, ça s'appelle Lycéenne RPG 4.0. Véridique. Et il y a un supplément Magical Girl. Pour jouer du Sailor Moon. Moi, tu me fais jouer quand? Ah bah un jeu très très sympa, tu es assez âgé aujourd'hui, mais très très sympa, on a fait quelques parties. Ok, bah Passionnaise, ça marche. On taguera l'éditeur, Voilà. hein, pour qu'il le voit, hein. Oui. Il y a du public en France, hein. Oui. Septième et dernière question déjà. Oh, déjà la dernière. Ouais. Bon, après, elle est tellement ouverte que, à mon avis, Oh! on va digresser. Raconte en 3 phrases. Bon, alors, 3 phrases, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, je pense que nous, on va faire plus que 3 phrases. Le meilleur souvenir JDR de l'année. Le meilleur souvenir El JDR de l'année. mejor. Mmh. Ah, C'est difficile, hein. oui. J'essaie de passer en revue toutes les parties que j'ai faites, c'est-à-dire, beaucoup, trop. Ma vie défile devant mes yeux. C'est ça. Non, c'est juste l'année qui passe. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, du coup, je regarde un peu les parties que j'ai fait cette année. Vas-y. Michel, tu me couperas en montage, s'il te plaît. Ah, merci, hein. C'est ça. Et là, tu vois, tu fais un cut. Bah, c'était peut-être bien justement quand on a fêté nos 2 ans de Warhammer. Mhm. Parce que, bah, j'étais fière qu'on soit arrivé jusque-là parce que c'est vrai que c'est long. Elle est super longue cette campagne et grâce à nous qui n'avons pas lâché l'affaire, les joueurs, Mhm. bah, Olshad, maître du jeu, bah, là on allait, plus loin qu'il a jamais été dans sa Ah. campagne en tant que MJ et du coup tu as ce petit côté, petite fierté, d'avoir réussi à amener ton MJ Mhm. jusque-là déjà, alors qu'il avait tenté plusieurs fois avec, d'autres groupes de joueurs et qu'ils avaient pas réussi, tu vois? Donc C'est super mignon. Ce que tu dis, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que on a tendance à penser que le MJ porte un peu le groupe, mais que là, que ce soit le groupe qui ait porté le MJ pour lui permettre de faire jouer la campagne qu'il adore, mmh, au-delà de ce qu'il a déjà jamais fait, tu vois, c'est joli. J'aime bien. C'est cool. bah, voilà, Non, c'est un très beau souvenir, ouais. J'aime bien. bah, voilà, c'est le mien. Ouais. Bah, il est très bien. Moi, tu peux le garder, ça va. Personne te le volera. Il est très bien. Bon, bah, impeccable. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être que tu veux faire passer, un dernier sujet que tu veux aborder, des annonces à faire passer,
Des annonces à faire passer, non, je vais juste, bah, vous souhaiter à tous, très bonnes fêtes de fin Mmh, d'année, très bonne année mmh, heu et on va se retrouver, bah, en 2021 avec, plein de nouveautés, plein de choses, hein. Je vais vous mmh. préparer pas mal de petites surprises, j'espère j'espère que ça vous plaira et hésitez Ouais. pas même si vous ne faites que télécharger, les vidéos pour les écouter derrière, à faire des likes, des commentaires. Ouais, ça aide au référencement. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, C'est vrai, faut pas hésiter. Si ça vous plaît, partager mettez tout en ça, avant. ouais. Ouais, mettez en avant, c'est important. Ça motive énormément aussi et puis voilà, Mmh. hein. Bah, Bah, on se dit qu'on fait pas ça dans le vent et qu'il y mmh, a il y a vraiment des gens que ça intéresse et que, ben, ça vaut le coup de continuer, en fait. mmh mh. Parce que c'est beaucoup d'énergie et des fois, tu là, «Pourquoi? Mais pourquoi je me fais chier?» C'est ça, pourquoi je m'ennuie à me mettre une perruque, à mettre mon fond vert Et je suis comme une gamine à chaque fois que j'ai un vrai commentaire, tu sais, sous ma ouais. vidéo, qui pose des questions et qui tu sens qu'il a vu toute la vidéo Mmh. et que voilà quoi, j'ai ce petit truc là, c'est cool et puis en plus, ah, il a commenté toute la série de vidéos de la série Ouais, c'est clair. et voilà. C'est un truc que je C'est fais peu aussi, tu vois? Genre, par exemple, je suis en train de penser que ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je mette un commentaire sur la campagne de masque de Pilule Rouge, parce que j'ai adoré, et ça m'a fait découvrir le jeu, et je l'ai toujours pas fait, tu vois? tu Donc seras voilà. fouetté pour ça. Ouais, mais à ma décharge, je sais pas. J'avais plus internet, déjà, pour commencer. Et puis j'étais malade, voilà. C'est pour ça. Tiens, rigole, rigole. Bon, ben, impeccable. Eh ben, merci beaucoup hein, de t'être prêté au jeu. Bah, merci à toi Avec et de plaisir. l'avoir fait avec moi, ça fait super plaisir, hein. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. C'est le début d'une grande liste. Hein. Écoute, hein, Oui, vous oui. allez le revoir souvent. Ouais, bah il faudrait, hein, déjà. Oui. Il faudrait, sinon je vais disparaître au fur et à mesure. Si les gens ne me voient plus, je vais disparaître. Mais C'est ça. non! Je vais faire des featuring chez les chaînes des autres. Voilà. C'est cool. Ouais, on verra. Eh ben écoute, je te remercie là. Je te remercie. On vous fait des bisous à tout le monde qui nous regarde. Tout plein. Ciao. Bye bye, bonne Ciao. fête.